Alléluia, Nous voulons dire que tu n'as point d'égal. Nous voulons dire que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es tout en tout, Seigneur. Père éternel, Dieu, à qui irons-nous, Seigneur, vers toi seul? C'est pourquoi nous venons encore vers toi, encore et encore, Seigneur Dieu. Nous voulons nous consacrer à toi. Tu es l'alpha et l'oméga ensemble. J'ai parcouru l'univers pour chercher le but, car je n'avais pas la peine de l'amour féticheur. Nous sommes mystiques, mais je n'ai rien trouvé. Oui, un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Alléluia, Jésus s'est levé, Satan terrassé, alléluia, Jésus s'est levé,
aussi. Continue à dire que tu es Alpha et Oméga, car à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Oméga, tu es le premier, tu es le dernier, tu es le commencement et la fin. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Car à part notre Seigneur Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui qui est au-dessus de tout Dieu. Nous n'avons point de fétiche à adorer. Nous n'irons pas vers une eau pour adorer. Nous n'irons vers aucune statue pour adorer. Mais nous irons vers le seul vrai Dieu, le Créateur du ciel, pour mourir à la croix à cause de nos péchés. C'est lui que nous voulons adorer. Alléluia. Là. Alléluia. Nous sommes tous charismatiques ici. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là, non? Mais ce soir, il est là encore pour nous parler de la pensée de l'Éternel. Hier, il a commencé à nous parler sur quelque chose que beaucoup de chrétiens, nous avons beaucoup négligé. Je crois que Dieu peut le faire. J'ai la foi d'agir. Dieu n'agira pas. Mais il faut demander. Celui qui demande, c'est lui qu'on va lui donner quelque chose d'aide. Si tu ne cherches rien, tu ne trouves rien. Et c'est lui qui frappe la porte qu'on va s'ouvrir la porte. Cette parole-là est très forte hier. Et jusqu'à présent, cette parole continue à sonner dans ma tête. Moi, j'ai l'habitude de vous dire que c'est une chose, quand nous lisons la Bible, en tant que la parole écrite, qu'on appelle Logos. Mais ce soir, nous avons la parole de Dieu dans une autre manière, qu'on appelle le Réma. Nous avons la révélation ce soir.
Alors avant que l'homme de Dieu vienne, est-ce qu'il y a des Congolais qui sont là ce soir? Il faut nous montrer vraiment que vous êtes là ce soir. Moi j'ai une chanson que j'aime beaucoup, c'est une chanson à Lingala. Mais on va utiliser cette chanson là pour accueillir l'homme de Dieu ce soir. Je le fais ce soir. Salité, oh yo apokamina yo, salité, salité, apokamina yo, salité, oh yo apokamina yo. Azalité, 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 oh, apokamina yo, azalité, 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 azalité. Kamina yo azalite, oh yo apokamina yo azalite, oh yo apokamina azalite, 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 azalite. L'homme de Dieu, passez de Rixel. Venez s'il vous plaît. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Mettez-vous au nom de Jésus. Tu peux saluer celui qui est à gauche et à droite. Dis-lui que Dieu ouvre les portes de ta vie. Dis-le avec audace, avec courage, avec foi. Que Dieu ouvre les portes de ta vie. Je n'ai rien entendu. Dis-le encore que Dieu ouvre les portes de ta vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je bénis aussi particulièrement la présence des hommes de Dieu parmi nous. Soyez bénis au nom de Jésus abondamment. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, c'est notre deuxième journée. Nous parlons sur que Dieu ouvre les portes. Hier, je suis parti sur des petites bases de notions que nous avons tant oubliées. Matthieu chapitre 7, verset 7, où Jésus dit, demandez, cherchez et... Je bénis Dieu, notre pasteur, celui qui a modéré tout à l'heure, dit... On ne donne rien à celui qui n'a pas demandé. Amen. Amen. Si vous voulez manger, il faut demander. Et si vous ne demandez pas, on ne vous donne pas. Ça, ce sont les principes élémentaires que Jésus a posés sur la terre. Demandez, cherchez et frappez. Et tous les héros de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, c'est parce qu'ils ont demandé,
frapper. Comment voulez-vous ne demandez pas à Dieu? Comment voulez-vous avoir un ministère puissant et fort si vous ne demandez pas à Dieu? Les jumeaux, si vous ne demandez pas à Dieu. Comment voulez-vous envoyer les enfants étudier en Europe si vous ne demandez pas à Dieu? Les portes ne s'ouvrent pas automatiquement comme ça. Et Dieu qui est souverain, comme je vous ai dit hier, ne peut ouvrir les portes automatiquement à ceux-là qu'il a mis aussi de côté automatiquement. Amen. Amen. Et tout le monde n'est pas automatiquement pour Dieu. Tous nous partons sur les données de base. Jésus dit, demandez, cherchez et frappez, mais dans la prière. C'est la prière qui est la clé et la base de toutes choses. Je vous ai dit hier, on nous a toujours dit que Job était un homme de la foi. Dans Colossiens chapitre 4, verset 3, c'est lui qui peut nous aider dans la lecture et se mettre debout. Colossiens 4, 3. Colossiens 4, 3. Colossiens chapitre 4, verset 3, j'ai la parole au nom du Seigneur. Amen. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. C'est fini. Mets-toi là-bas, là où c'est la porte, tu te stoppes. Là, et prends. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. C'est fini. Répète encore. Afin que Dieu nous ouvre une porte. Amen, amen. Fermez vos Bibles maintenant, regardez-moi. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, priez pour moi, afin que Dieu fasse quoi? M'ouvre une... Est-ce que vous êtes avec moi? L'apôtre Paul dit ceci, priez pour moi, afin que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fasse quoi? M'ouvre une quoi? Une porte. Je m'arrête là, bien aimé dans le Seigneur. Quand l'apôtre Paul écrivait ce passage, ne soyez pas distraits, regardez, parce que la manière de prier dépend comment nous avons écouté la parole de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul parlait ici, l'apôtre Paul s'est trouvé en prison. Il était emprisonné, lié avec les chaînes. Il a fait plusieurs jours en prison. Vous savez bien aimé, la grâce n'a rien à voir avec les combats. Vous pouvez avoir la grâce sur vous, mais cela n'empêche pas le diable de combattre contre vous. Vous pouvez avoir l'onction sur vous, mais cela n'empêche pas le diable de vous combattre. Parce que l'homme est composé de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Vous pouvez avoir l'onction à vous. Vous pouvez avoir la grâce de Dieu en vous. Mais si le diable veut vous combattre, il le fera parce que c'est son travail. Et lorsque l'apôtre Paul a écrit ce message, l'apôtre Paul s'est trouvé en prison, lié avec des chaînes. Et je me suis demandé, où était son onction? Lui qui priait, qui faisait tomber les gens, lui qui priait, les paralytiques qui marchaient. Mais à ce moment-là, ténébreux dans sa vie, l'apôtre Paul s'est retrouvé plusieurs jours. Et dès que Dieu ouvre les portes de prison pour qu'il sorte et qu'il continue son travail. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, priez pour moi, afin que Dieu fasse une grâce, qu'il ouvre une porte pour moi. Alléluia. Alléluia. Si l'apôtre Paul, que nous disons le père de la foi, avait besoin de prières de l'église, avait besoin de prières de bien-aimés, afin que Dieu l'aide. Vous savez, l'apôtre Paul lui-même en prison, il pouvait dire, j'ai l'onction, que le porte tombe. Il avait l'onction, il pouvait dire, l'onction. Non, là ce n'était pas ces détracteurs, ceux qui ne voulaient pas en sa vie, ceux qui voulaient sa mort, l'ont mis quelque part. Et l'apôtre prêchait l'évangile. Il a été appelé de parcourir par la terre. Mais arrivé à ce moment-là, tout ce que l'apôtre Paul faisait était stoppé. Était pas que tout le monde t'aime. Le monde dans lequel nous vivons, il y a tant d'hypocrites. Le monde dans lequel nous vivons, il y a quelqu'un qui peut t'aimer dans la bouche, mais son cœur est loin de toi. Et si tu n'es pas quelqu'un qui fléchit les genoux tous les matins, dans la soirée,
ni à droite, il a maudit Dieu. Pas Dieu, il a maudit les jours de sa naissance. Et par la suite, Job a commencé à demander à Dieu pardon. Et c'est quand il a cherché Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu s'est manifesté dans sa vie. Et on nous dit qu'Abraham était un homme de la foi. Mais sans oublier, jusqu'à la vieillesse, Abraham disait, Dieu, tu m'as donné de l'argent, mais tu ne m'as pas donné des enfants. Abraham n'a cessé de demander à Dieu. Abraham n'a cessé de frapper les portes à Dieu pour dire que Dieu, voici je m'en vais. Voire même Ismaël, c'est lui qui sera l'héritier. Je m'en vais parce que tu ne m'as pas donné des enfants. Jusqu'à la vieillesse, Abraham n'a pas cessé de demander, de chercher et de frapper. Mais toi, tu n'as pas encore l'âge d'Abraham, mais tu as déjà abandonné de chercher, de frapper. C'est ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, il y a des choses jusqu'aujourd'hui, je continue à demander, à chercher et à frapper. La Bible dit, on ouvre la porte à celui qui fait comment? Qui frappe. Mais toi, tu n'as jamais frappé. La foi là, comme je l'ai dit hier, garde-la pour toi-même. Amen, amen. Dis à ton frère, la foi là, garde-la pour toi. Dis, tant que je suis vivant, je chercherai. Mais dans la prière. Mais dans la prière. Élie était un homme de la foi, comme le dit la Bible. Mais on a oublié que Élie a prié jusqu'à la 7e fois pour que la pluie descende. La première fois, la pluie n'est pas descendue. Est-ce que nous pouvons nous dire qu'Élie est... Parce que la foi, c'est des tic au tac. Mais Élie était un homme de la foi. Mais pour voir la pluie, bien aimé, il y a des pluies dans ta vie. Pour voir ces pluies-là, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Ce n'est pas la troisième fois. Mais Dieu attend de toi aller jusqu'à la 7e fois pour que le ciel s'ouvre et que la pluie descende dans ta vie. Et aussi longtemps que tu n'arrives pas à la 7e dimension de la prière, aussi longtemps que tu ne frappes pas jusqu'à la 7e fois, la pluie ne descendra jamais. C'est comme ça Dieu. Moi je cherchais l'Europe à 98, mais je suis arrivé en Europe à 92. J'avais cherché, j'avais demandé, j'avais cherché, j'avais frappé et j'avais demandé. Et enfin, Dieu a ouvert les portes. L'un des plus grands problèmes des chrétiens aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, les chrétiens ne prient pas, ne demandent pas, ne cherchent pas, ne frappent pas, disent toujours que tout concourt à la volonté de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, si cela était la réalité, Jésus n'allait pas tous les matins chercher son Père. Jésus n'allait pas dans la soirée chercher son Père. Il n'allait pas chercher son Père. Si tout concourt à la volonté de ceux qui aiment Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde de commandements.